I miss the friend you were to me, but I think this makes it clear that we finally need to cut all ties. When you're around Blair, your world revolves around her. She did this, she paid people to dig up dirt, make alt accounts, harass me for months. My life had been set back to square one, which leads me to my next and most painful section, my mental health, which was proudly put on display for the world to see for some reason. Bon, cette partie risque d'être la plus longue. Pendant l'écriture du script, je me suis demandé comment j'allais pouvoir résumer une histoire qui débute en 2019 et qui explose en 2023. Et finalement, pour la plus grande compréhension, j'ai décidé de garder la partie principale du drama en une seule partie, et c'est celle que vous regardez en ce moment. Donc si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, je vous recommande d'aller voir les 2 parties précédentes pour comprendre la montée et les signes avant-coureurs qui ont mené à la chute de cette youtubeuse. Donc installez-vous confortablement et préparez-vous, car on va parler d'Iilluminaughtii, la plus grande manipulatrice de la sphère critique. À ce point de l'histoire, on sait que Blair est capable de surpasser ses droits au point de supprimer les vidéos d'un autre youtubeur, de plagier d'autres créateurs, de mentir publiquement à leurs propos et d'utiliser sa notoriété pour faire tomber des vidéos à son sujet. Honnêtement, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire de pire qui mériterait toute une vidéo? Je crois que c'est rare que je sois vraiment énervée concernant mes sujets, mais là, on a atteint un niveau que j'avais jamais vu. Revenons en avril 2023, où Blair a posté son thread accusant Eagle d'avoir reproduit son montage. Son image en prend un petit coup, surtout après les réponses du principal intéressé et Wonderstruck Guy, mais ce n'était rien à côté de ce qui va sortir 3 jours plus tard. Le 23 avril 2023, The Click, un youtubeur suédois d'1,5 million abonnés, spécialisé dans la lecture de subreddit, décide de prendre la parole. J'ai vu le récent drame concernant Illuminaughtii. J'aimerais préciser que je ne suis pas affilié à elle et que je ne l'ai pas été depuis plus de 2 ans. Je l'ai quitté ainsi que son groupe Sadmilk en raison d'un comportement similaire à celui observé lors de ces récents événements. Sadmilk, c'est un collectif de plusieurs créateurs. Hey guys, don't forget to check out Sadmilk, the collaboration channel between myself, Damian Lee, Flinders, One Topic at a Time, Oz Media, Salty Reddits, The Click, and Wonderstruck Guy. Collectif qui s'est séparé en novembre 2020 suite à des divergences artistiques. Elle s'en prend à ses amis et à ses fans, est paranoïaque et gère mal sa colère, pour n'en citer que quelques-uns. Finalement, je crois que la plupart des membres du groupe l'ont quitté. Je suis parti avec plusieurs autres membres, soit la moitié du groupe à l'époque. Elle a passé les mois suivants à répandre des mensonges et des demi-vérités à notre sujet sur le Reddit Sadmilk et de vagues messages sur Twitter. J'ai les copies de page écran. Et en lisant ça, je me suis d'abord demandé pourquoi, si elle était aussi horrible dans le collectif, ils ne l'ont juste pas bougé du groupe ou dénoncé son comportement un peu plus tôt. Mais en réalité, quand on voit la pression mise à Madison et le fait qu'elle soit la créatrice avec le plus d'abonnés à l'époque, ils ne pensaient sûrement pas faire le poids ou juste qu'ils voulaient pas se prendre la tête en public. D'autant plus qu'Illuminaughtii a une chaîne de vulgarisation et de critique, donc si elle se mettait à parler des autres membres, on imagine le backlash que ça pourrait représenter. J'étais encore un nouveau venu sur YouTube à l'époque et elle était assez intimidante. Elle revendiquait ses relations, son influence, sa réputation et ses amis puissants. Tout le monde est donc resté silencieux et a donc constamment regardé par-dessus son épaule pendant l'année qui a suivi. Aucun d'entre nous n'en a parlé. Effectivement, je peux le dire, on a fermé nos claques-mertes. Nous nous sommes même inquiétés de parler dans nos propres Discord, car elle semblait qu'elle avait des espions dans nos rangs de modération. Nous espérions simplement que notre réputation ne serait pas complètement détruite parce que nous étions simplement retirés. Ce n'est qu'un bref résumé des événements. Il est triste de voir qu'elle n'a pas changé. Une fois. Suite au trade de The Click, d'autres langues vont se délier, dont celle de Wonderstruck, un autre youtubeur du collectif. Il appuie les déclarations de Click et se confie sur l'épuisement provoqué par le collectif de Sadmilk, mais aussi sur les retards de paiement alors qu'il venait de manquer Noël avec sa famille pour qu'une vidéo puisse sortir. Il présente Blair comme une personne tyrannique qui se montrait menaçante envers toute personne qui essayait de remettre ses décisions en question, et que suite à tout cela, le contenu qu'il produisait ne lui plaisait pas. Après des mois d'insultes en coulisses à l'égard de Click et One Topic, c'est devenu tellement ennuyeux et négatif. Oui, nous avons tous participé, mais au fur et à mesure, ça se résumait juste à Blair qui vérifiait leur social blade. Elle créait de faux comptes pour les harceler. Mais tout ne se limite pas à une guerre en ligne, il raconte également ce qu'il s'est produit dans la vraie vie. Il a vécu 1 mois avec Blair, partage une photo de ce qui semble être une photo de sa maison en bordel et déclare ceci. Je ne peux pas entrer dans les détails pour des raisons juridiques, mais je me suis retrouvée sans voiture, sans vêtements, sans argent et sans maison. Je travaillais à nouveau à temps plein et je n'avais pas le temps de m'occuper de ma chaîne. J'ai pleuré, j'ai saigné et travaillé comme un forcené pour me relever. Tout cela parce que je m'étais
j'étais liée d'amitié avec une des personnes les plus viles de la plateforme. Personne ne voulait parler avec moi et j'étais trop effrayée pour rendre le sujet public car je ne connaissais pas la portée de cette énorme créatrice. Blair, tu ne peux plus te cacher. Tôt ou tard, tu allais repousser tous ceux qui se souciaient de toi et tu réaliserais que le monde n'est pas là pour t'attraper. Mais tu as fait de tes peurs une réalité toute seule. Je n'ai pas peur de toi. Tu n'obtiendras plus ça de moi, plus jamais. Un troisième membre de Sadmilk, One Topic, s'exprimera aussi 2 jours plus tard sur Twitter en validant les points abordés par Wonder et The Click. Mais pour plus de clarté, je vais pas vous lire l'entièreté de leur thread parce que vous pouvez les retrouver dans les sources de cette vidéo. Bon, quand on lit tout ça, avec le contexte des précédentes vidéos, ça ne surprendra pas grand monde. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, ça fait 2 ans que Blair ne travaille plus avec Tommy et que les histoires de Madison et Savannah ne sont pas encore sorties au grand jour. La succession des threads des anciens membres de Sadmilk font donc l'effet d'une bombe et tout le monde attend avec impatience la réaction de la principale intéressée, Iilluminaughtii. Le 28 avril, Blair poste une capture de ses messages privés avec Legal sur son compte Twitter. Bien que je me sois excusée en privé, j'aimerais le faire maintenant publiquement. Je suis désolée d'avoir fait des déclarations sur le style de montage qui était inexact. Je me suis précipitée, j'ai pensé hâtivement et j'aurais dû vous envoyer un message privé pour régler les choses. Je suis désolée. Je tiens à m'excuser pour mon tweet d'hier. Je me suis empressée de protéger mes monteurs lorsqu'ils m'ont communiqué cette information et j'ai réagi de manière excessive. J'ai supprimé les tweets. Compris, merci pour vos excuses et merci d'avoir supprimé vos tweets. En vrai, c'est une bonne chose de l'avoir s'excuser sur ce point, c'est pas donné à tout le monde, mais ce n'est pas vraiment ce que sa communauté attend. Non, c'est au sujet des déclarations de ses anciens partenaires qu'on attend des réponses. Et celles-ci vont venir dans une vidéo qui va sortir quelques heures plus tard, Iilluminaughtii Exposed. Hey everyone. Well, there's no really fun or interesting way to start this conversation, so you guys know what you're here for, and I'm just gonna jump into it the way I know how to. Elle revient d'abord sur l'histoire de Legal et des accusations de plagiat qu'elle a fait à son encontre, justifiant qu'elle a agi de manière impulsive sur Twitter. Ensuite, elle enchaîne sur les propos de Harcèlement Guy au sujet du plagiat. In his own video, he shows where I'm audibly quoting a direct line from the documentary, and even visually you can see it on the screen with the quotation marks. Additionally, you can even see the dual ellipses on either end of that quote, indicating that more of that source was being cited. When you go to my sourcing page for this particular episode, you can also see that the documentary is listed as a source. It has been 3 years since I posted this episode, and I've been really grateful to be able to continually learn and grow with time. Since then, I have learned to be much more overt and obvious with citations, something that may not have been perfectly clear to me 3 years ago. I apologize for the oversight of not making that quote more clear. I have nothing but love for everyone on my team, from editors, writers, artists, and even some of the not so fun kind of clerical duties like payroll. I'm always gonna have their back. We're a team of people who make human mistakes. We're gonna continue to improve content as the years continue, and we'll always be able to learn and improve from the past. Puis enfin, elle aborde les allégations des anciens membres de Sadmilk. La vidéo fait 45 minutes, donc je vais pas vous la diffuser en entier, mais elle explique concernant le collectif que c'était elle qui avait la plus grosse charge de travail, qu'elle gérait tout l'administratif et le paiement des monteurs, et elles se sont rendues compte qu'au final, leur chaîne leur coûtait plus qu'elle leur apportait, et que le projet n'était donc pas rentable. Là où le début de son explication était plutôt factuel sur la gestion du collectif, la suite va se résumer à Blair qui attaque chacun des membres. Donc maintenant, je vais vous demander de vérifier les trigger warnings dans la description avant de continuer parce qu'on va rentrer dans des histoires qui peuvent être troublantes. Je passe rapidement son avis sur One Topic, où elle évoque leur dernière interaction plutôt violente, pour arriver à The Click, contre lequel elle a des choses à dire. I do think it's relevant to bring up that in 2019, the Click's channel was terminated by YouTube for sexual content. At the time, a few YouTubers, including myself and Oz Media, band together to help reinstate Click's channel. I spoke with YouTube directly. This is something that I now look back on with so much regret. The Click and I had shared Discord moderators around the time of Sadmilk being created. Due to the Click's inaction, our shared moderators had brought a situation in his server to my attention, a situation involving pedophilia. In Click's Discord, there was a 19-year-old bragging about a 12-year-old that he was claiming to be involved with. A moderator reached out to get more information on this situation. This 19-year-old then reiterates, and I am directly quoting this here, "I talked with my therapist about it. He told me as long as I don't touch her, it's okay." Click and his team did not pursue any immediate action to ban, restrict, or report this individual. Ce sont des énormes accusations, ce qu'elle fait au sujet du Discord de The Click. So those shared mods came to me, and they told me that they were uncomfortable. So we used this individual's ID number and we banned them from the Sadmilk server and from my server, and we reported them to Discord's trust and safety team, who we hope did pursue this further. Then I went to contact Click to see what was going on. In fact, this was right off the heels of one of his admins sharing pornographic content to people that they knew were minors.
When Click didn't initially take action, I switched tactics with him and I called one topic, who was and still is to my understanding one of the Click's closest friends on social media. I got into a call with both of them and I shared these files with them. It was after this conversation that Click took action and reported and removed that individual from his server. I really wouldn't lightly make accusations like this unless I had seen them for myself. I am not trying to accuse the Click of pedophilia, nor do I have any reason to believe that he could be a pedophile. However, he cultivated an environment that was a breeding ground for inappropriate behavior with minors to occur, and that's exactly what happened. Vous l'aurez compris, Iilluminaughtii ne fait pas que se défendre face à cette raid, mais elle a plutôt choisi l'offensive en sortant des dossiers assez graves. Ce qui me laisse un peu perplexe, genre pourquoi attendre des années plus tard que tu sois dans la sauce pour lâcher ça? Click, I hope you have learned to not tolerate such behavior in your server. I truly regret ever being friends with you. I want nothing to do with you, and I can only hope that I will no longer be associated with you after all of this. Elle s'en prend ensuite à Wonderstruck, dans une partie qui va prendre presque la moitié du temps de la vidéo. D'abord, elle répond à ses déclarations sur le fait qu'il ait manqué Noël avec sa famille à cause du surmenage. I don't want to claim to know what goes on in Wonder's personal life, but claiming that he missed Christmas with his brother and father, I just don't know how that's possible when the video was finalized early morning on Christmas Eve. Puis elle revient plus en détail sur la venue de Wonder au Colorado chez elle et Osmedia, qui, si j'ai bien compris, était en couple à l'époque à ce moment-là, mais ce point sera abordé un peu plus tard. Without going into personal details, I was pretty horrified by what he had explained happened in his past. He said he felt alone, depressed, and uncertain of the future, and at that point, I knew I wanted to help him in whatever way I could. At the end of 2020, I paid for his tickets to visit Oz and me in Colorado. During this trip, we discussed the possibility of Wonder moving out to Colorado due to his discontent with his life in Texas. Wonder was not charged any rent, utilities, or internet for sharing our living space. I decided to hire Wonder to do some editing work for my channel. Wonder was hired on June 7th, 2021 and was salaried at $50,000 a year. His only task was to edit short clips from any live streams that I did so that I could post them onto my secondary channel, Iilluminaughtii. The content for Wonder to edit was dependent on me being able to live stream. During this time, I unfortunately only had 2 streams for him to work on. Wonder did not meet the deadlines for either stream. Despite this, I kept him on payroll, I continued his pay, even though no work had ever been completed. He made inappropriate comments on forms that were visible to other employees, he didn't complete tasks that were assigned to him, and he failed to follow company protocol. Et non seulement Wonder ne respecte pas ses deadlines, mais Blair décide quand même de souscrire à un prêt pour lui acheter une voiture neuve pour remplacer la sienne. After believing what he said about how miserable he was, I decided to try and help my friend in a way that I now realize was pretty idiotic. On June 12th, 2021, Oz Media and I collectively decided to take out a loan together in the amount of $42,359.69. I agreed to only charge Wonder the cost of the loan and not the full value of the car itself. En échange de la voiture, Blair demande à Wonder de lui rembourser un peu moins de $600 par mois et elle lui fait signer un accord avec quelques clauses, sinon quoi, elle récupérera la voiture. Est-ce que vous sentez la situation qui ne peut que dégénérer? Un jour, Wonder décide d'aller rendre visite à son père au Texas pour une durée indéterminée et il y va donc avec la fameuse voiture. Blair décrète que Wonder ne respecte pas certaines clauses de leur accord et décide d'aller récupérer la voiture elle-même. There were 2 outstanding instances that voided our agreement and constituted the repossession of my vehicle. The first was the proof of insurance that Wonder never provided. Insurance that is something federally required of any vehicle on the road in the United States. The second infraction on our agreement occurred when Wonderstruck left the state of Colorado to go back to Austin, Texas. Due to multiple defaults by Wonder in our contract, I felt that I had no choice but to repossess the vehicle, which was my property because I am the one who owned it. So on July 29th, 2021, I was able to get a hold of my vehicle and I took back my property. I would like to take a moment to bring up the condition of the vehicle upon its repossession. Within 1 month of using the vehicle, the car was visibly soiled, trash was littered in the car, it contained dirty clothing which consisted of I think 2 pairs of dirty boxers and maybe 3 mismatched socks. There was also a huge crack that went across most of the windshield, and for some reason the glove box compartment in the front passenger seat was somehow broken.
again. Selon ses propos, elle récupère la voiture dans un état déplorable, avec des chaussettes à foutre à l'arrière de la caisse. Non, en vrai, je trouve que ça va encore niveau bordel. Puis elle s'aventure sur une piste aussi glissante que le décor penché d'Arthur un vendredi soir. La santé mentale de Wonder. After the car was back in my possession on the 29th of July, Oz and I received numerous messages from Wonder, which will be available in the Google Drive. What I specifically would like to highlight is that he insinuates that he had intention to and was taking action to arm himself to end his life. Alors, ce que je vous floute là, c'est le message de suicide envoyé par Wonder à Blair. Est-ce que vous réalisez la violence de ce que c'est d'afficher ça à ses 1 600 000 abonnés? Personnellement, j'ai pas les mots. Ensuite, elle s'attarde sur les soucis qu'elle a eu avec le chien de Wonder, mais c'est vraiment anecdotique. Furthermore, the photo he shows is a photo of a room that wasn't lived in by anyone in the house, and it was being used as a temporary storage and unpacking site while everyone was moving in. Why would you even bother posting something like this, except to humiliate me? This was a room that we told you we were using to move, and we let you know it was off limits to you. That photo alone shows your consistent lack of respect for Oz's and my boundaries. And Wonder, I am sorry that I was ever friends with you. My short involvement in your life clearly caused you so much harm and emotional distress, and I never want that for any of my friends, past or present. And for that, I again want to apologize. I hope you find peace. En soi, ma première réaction après avoir écouté ces explications était moins négative que ce qu'elle est actuellement, parce qu'à part les parties privées sur Wonder et le fait qu'elle ait caché les problèmes avec le serveur Discord de The Click, elle passe en revue la plupart des éléments qui lui sont reprochés. À partir de là, je me disais juste que Blair avait vu trop grand pour ce collectif, que ça partait d'une bonne intention, mais que de mélanger amitié et paiement, c'était pas la meilleure chose à faire. D'ailleurs, pour moi, c'est pas vraiment une vidéo d'excuses, parce que Blair passe plus son temps à remettre le contexte et à les attaquer, tout comme l'ont fait les autres dans leur thread. Le ratio sous cette vidéo est catastrophique, les commentaires sont contre elle. C'est fou de publier la note suicidaire de quelqu'un d'autre et d'agir comme si les gens réagissaient de manière excessive. J'ai l'impression d'avoir regardé 40 minutes de quelqu'un qui essaye de me manipuler. C'est comme si une personne jugée disait qu'elle a commis un autre crime que celui pour lequel elle est jugée. Et tous ces commentaires se comprennent par les différentes vidéos-réponses faites par les principaux concernés, car là, on n'est encore qu'à la surface de l'iceberg. On va commencer par The Click, dont la vidéo-réponse est sortie le 2 mai 2023, Iilluminaughtii et cette. I wasn't really planning on recording anything for a couple of days, but a situation came up that I couldn't really ignore, and I think it's time I talked about it. Évidemment, Click va d'abord revenir sur les accusations de pédophilie sur son Discord et rétablir toute la situation. First detail that was conveniently left out of the accusations is that I was asleep. In my time zone, this occurred around 2 a.m., and within the span of me sleeping, this random creep in question had already gotten banned. I took the liberty to dig through the old ban logs on my server, and here it is. He was banned at 2:14 a.m. Pourtant, dans la vidéo de Blair, on a l'impression que cela avait duré des semaines sans que Click ou sa modération ne prennent action. By the time I woke up, the staff spaces were in chaos. I tried to get an explanation to what had happened, and it took me a good few hours to dig through everything. In the allegations against me, it is claimed that I didn't react or respond to the situation. Number 1, being at sleep at 2 a.m. detail was completely left out. 2, the fact that he was actually banned before this whole thing was left out. And 3, a receipt of Illuminaughtii reaching out to me to get me to respond wasn't shown in her video or allegations. And the reason for this is that it doesn't exist. The person who reached out to resolve this was actually myself. Probably worth going to you too, as this thing seems to be blowing up. What have you seen of the recent events on the server? Here is a zip file, which is all the images that she showed in her video of the DMs with the creep, etc, etc. I will let you guys know when all actions have been carried out. I am proud of you. Cette discussion me fait beaucoup rire, dans le sens où Blair lui dit qu'elle est fière de lui, alors qu'elle le décrit des années plus tard comme un mec horrible qui laisse circuler des pédophiles sur son serveur. I do think it's relevant to bring up that in 2019, the Click's channel was terminated by YouTube for sexual content. At the time, a few YouTubers, including myself and Oz Media, band together to help reinstate Click's channel. To be clear, my channel was restored by the help of my network, which is a service I pay for. She might have tagged YouTube on Twitter or chatted with support, and I appreciate my friends who had my back throughout all this. I even thanked them in my return video, her included. Here it is. She wasn't the one who saved my channel. If you want to get into specifics, Oz and Salty are the ones who networked me with this network initially. But the rest was done by myself and the network. We fought for 3 weeks over Christmas to get my channel back. Le 1er novembre 2020, Click a décidé de quitter cette. à cause de l'ambiance en interne, et c'est à partir de là qu'il a ressenti un désir de Blair de le défoncer en ligne, notamment en profitant du compte Twitter de cette. pour partager des accusations de pédophilie juste après leur annonce de départ. Rappel occasionnel, la
Dophilie n'est jamais une zone grise, c'est une erreur. Si une personne que vous connaissez ne veut pas agir, elle est complice du problème. Mais ce n'est pas tout. Dans le but de ruiner sa réputation en ligne, Iilluminaughtii a payé 200 $, un mec de sa communauté, qui était à court d'argent, pour aller déterrer les passages où The Click dirait des insultes. Et est-ce que tu as toujours du mal à payer ton loyer? Pas pour le loyer, mais pour l'électricité et le téléphone, oui. Je suis à moins de $. Maintenant. Je sais pas ce que je vais manger demain. J'ai quelque chose pour toi, mais c'est un peu pénible. Je veux dire, ma vie est déjà pénible, donc je peux le faire. J'ai besoin que tu travailles avec... pour m'aider à trouver dans les audios de Satmilk un passage où clic dit le R-word. Le mot en question, c'est l'inverse d'être en avance. Je te payerai 200 $ pour le trouver. She actually paid people to dig up dirt and run smear campaigns on ex-colleagues, specifically snooping through my oldest content, years of decade-old content, and compiling it. I was like in high school and still learning English, playing Minecraft Alpha. Are you... Oh my god! Elle a également créé d'autres comptes pour l'attaquer, que ce soit sur Twitter sous chacun de ses posts, ou encore carrément sur Reddit. Et comment sait-on que c'est son compte? Parce qu'elle l'a dit à son ancien compagnon qui a fini par parler. In the next screenshot, you can see her writing out a draft. This draft matches with one of the posts made by an alt account called Schmertz on Reddit. This is the truth about Sad Milk. It really looks like creative differences is dumb AF. Blair tweeting about being stabbed in the back, one topic, leaving his supporter server, and then so on and so forth. This is actually Blair on an alt account making the claims that Blair must have seen some of his old videos randomly. She totally wasn't paying people to dig up dirt. On va passer aussi le fait qu'elle se répondait à elle-même parce que cette vidéo est déjà bien malaisante comme ça. This was an account I remember distinctly from 2020-2021 that was relentlessly harassing myself, my friends, my colleagues, my streaming colleagues, past colleagues, ex-Sad Milk members, community members. At the time, I wrote it off as a disgruntled troll with a little bit too much time on their hands and tried my best to ignore it. This was Blair all along. This isn't people being angry at each other because, ooh, someone did a bit more work in a project or not. I need a break, man. I need a break. Et déjà là, avec cette première réponse à sa vidéo exposition, on comprend que Blair a menti sur pas mal de points, mais ce n'est rien à côté de la réponse de Wonderstruck sortie le 11 mai. Plus tôt, dans la vidéo de Blair, elle affirmait que ce n'était pas possible, que Wonder ait raté Noël avec sa famille pour monter des vidéos pour Satmilk, et voici son explication. December is one of the most important months as a creator. For those of you who don't know, there are better or worse months to post to YouTube due to when advertisers are most willing to pay. And most advertisers are wanting to put their highest performing ads on videos during the holiday months such as Christmas. December 21st, I just completed a Sad Milk video that took me 16 hours give or take to make. I had pulled an all-nighter to do so as we had discussed trying to have a stronger pull for the holiday months. A few days prior, I had just pulled yet another all-nighter to get a video out for the 19th on my own personal channel. We had an editor who had been tasked to complete a Sad Milk vlog that was intended to go up December 24th. Blair had hired this editor. She never once, as far as my knowledge, checked in on this editor to see his progress with said video. On December 23rd, after starting another project and working through the entire day putting a dent into my own personal edit, I got into bed only to find that Oz had received the video from the editor. I took a look at the video, asked an unbiased source their opinion, and we all agreed that the video had major issues for a supposed finished product. I knew this was a severe problem for two reasons. First, the deadline for the upload was the following morning. Second, this video was expensive and intended since November to be a Christmas Eve video. The video in reference was a Sad Milk gingerbread house building competition where we all flew out to Colorado. Blair purchased a large amount of items for said video, such as microphones, gingerbread houses, and Santa hats, all that material you need to make a gingerbread house. I'd like to add that Blair intended to use these expenses as a tax write-off, so it wasn't a total loss. We were all contracted for an entertainment company. In order for this to be a tax write-off, we would need to produce a video to prove as such. We either let down the audience and post a very scuffed video that would exhibit a lack of care for the content we were making, to delay the video, which ties in with the first issue as our Christmas Eve video, which would either get out the 26th or the 27th at the earliest due to our available editors. Or we scrap the video, which leaves Blair out of money regardless, but now we have also wasted an entire trip visiting another state, and there are a bunch of expenses that can't qualify as a tax write-off. So I got out of bed after working all day, and I took my best shot at reworking a video in a style I was not familiar with. I was up roughly until 5 AM working on that video, and I waited to make sure it was good to upload and that we had
had the okay. I did this to avoid those negative outcomes I just listed. My sleep schedule was beyond screwed, so by the time I went to bed later that night, I slept due to pure exhaustion until well into the early afternoon of Christmas Day. Concernant sa venue au Colorado, il est venu, il ne payait pas encore de loyer à Oz car il devait devenir le locataire de Blair. En fin de compte, il n'est resté qu'un mois chez eux car les événements se sont rapidement dégradés et qu'il se sentait comme un parasite. The home I was told would be finished by August and then I could stay the summer. And the last month before moving to Colorado, after finalizing my lease, I was informed that the home would be pushed back until December. While I was in their home, if I didn't know how to help, I would oftentimes clean their home. I wanted to help Blair with her recording space as she felt stressed in her little office. I wanted to buy us plants to liven the place up. I tried at every possible turn to earn my keep. And when I felt alienated, I tried to actively find an apartment in Colorado Springs to give them both the space as I felt horrible, seemingly never being able to help in any way at all. It was beyond unfair. I made every effort to not be a burden as it is quite frankly one of my biggest fears in my entire life. Je commence la journée tard pour trouver de la merde de chien dans l'escalier et dans ma cave, mais Casper est resté dans ma chambre toute la nuit. Super l'ambiance. De base, en allant chez Blair, son but était de travailler en tant que monteur sur les VOD de ses streams, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. On June 7th, 2021, I was hired by Blair starting at $50,000 a year as she stated. Blair had not streamed for the entire month of June, and come the further end of mid-July, she had finally streamed. I was given one stream that would result in 2 videos having 20-minute plus durations on both videos. So for context, these were not short clips, rather 20 to 40-minute chunks of content, which is exactly what I signed up for. This in itself was not a problem. However, upon getting far into making the video, my editing software corrupted. I reached out to an editorial manager explaining the situation. They asked that I take PTO, but instead I held off because Oz Media said he could get my PC fixed. I was running out of time, but my deadline initially was July 26th, so last second I flew to Colorado to get my computer just so I could turn around and fly back. It was at this time I had noticed I was locked out of the editor files, which I found odd given that I was still within my deadline, but I didn't exactly know what was happening. I just had figured it was an error at the time. I'd like to make note that the other editorial manager explained to me that my deadline at this time had actually been extended to August 2nd. Editorial manager reached out to me on the 26th saying we needed to talk. It was here on this call that I was fired for explicitly not meeting deadlines, which I find highly confusing due to once more I must reiterate that my deadline was August 2nd. Not to be redundant, but I'd like to remind you that I flew to another state just to meet this deadline for my boss who was constantly subtweeting about me. That I was willing to fly exhausted and tired and not on great terms with my boss to fly to another state just so I could meet a deadline. I sincerely cared about my job, and I feel it is just extremely wrong to paint me in a light as some lazy individual who just didn't care at all. On sent dans son explication qu'il était vraiment à bout et qu'il supportait plus l'ambiance pesante qui régnait avec Blair. I told my therapist at this point that I hadn't felt real in a while, which anyone who has suffered with dissociation and dissociative episodes can all but relate to. I also reiterated how everything was starting to feel rather pointless and I didn't know what I was that's so lame. I don't like to get emotional, but I didn't know what I was doing wrong. After hearing this, she made it urgently clear that I needed to leave the house immediately. Et je vous passe les moments où il craque devant la caméra. Wonder raconte aussi que Blair lui a bien payé une voiture en souscrivant un prêt, même si de base il voulait pas de cette voiture. Sauf qu'à son retour au Texas, il était en pleine discussion avec Autres Media pour trouver une solution vu qu'il avait pris la voiture avec lui. Normalement, Wonder devait payer le montant de la dépréciation de la voiture à Oz et Blair pour solde de tout compte, mais il attendait de recevoir les justificatifs de ce montant avant de le payer. Malheureusement, après avoir demandé ces documents, il n'aura plus de réponse. Et c'est le 29 juillet que Blair débarque du Colorado pour récupérer la voiture, au beau milieu de la nuit. Roughly 3 a.m., Blair sent me a text stating that I had breached numerous contract violations and that she was in Texas to repossess the vehicle. It goes without saying I was asleep at this time, so obviously I did not see a message that was sent to me at 3 a.m. in the morning. Once I woke up and I saw the messages, I asked Blair for an explanation as to how I breached my contract, to which I was ignored. However, Blair stated she would make arrangements for me to obtain my items. This never took place. Et grâce aux photos du drive de Blair, on peut confirmer
informé que dans la voiture se trouvaient bien les affaires de Wonder, dont son trophée YouTube dont il ne reverra jamais la couleur. Wonder a bien évidemment tenté des actions pour récupérer ses affaires, mais il n'a jamais reçu aucune réponse de sa part. Blair stated she would make arrangements for me to obtain my items. This never took place. I took to Twitter where I made a tweet regarding what had just happened, and I was immediately reminded by one of Blair's managers that I could not speak out on the matter, and I was threatened with NDA. If I had to explain the feeling, I felt helpless. Again, I just wanted to do the right thing and do it the way I was asked. And now I wake up and all my belongings are gone. I cannot explain how weak that makes a person feel. It feels like just a massive, a massive you for no reason. Blair puts in her drive that the car had bottles, a few wrappers, and some clothes. What she fails to show in her video is my skateboard, both my Sad Milk and Wonderstruck Guy play buttons, my $800 GoPro set, and a whole list of other items I was prohibited from obtaining, which I found out recently from Oz. These items were subsequently thrown in the trash after some time. Months and months of trying and receiving no communication or update, we were told by someone who represented Blair to back off or they would go after us for harassment. So when Blair took the car, I knew I had nothing left but a few clothes on my back, and everyone would soon find out that the person they were so proud of just 2 months prior was back at home and broke. And for me, I couldn't really handle that. I had tried so hard to show every effort that I cared, that I wanted to do a good job, that I wanted to succeed, and it ended up with me having nothing. I truly was a failure now, and nobody could say anything else because I couldn't speak publicly or I'd be threatened with legal action. By this point, my mental health was in a full collapse. Everything was dark and I felt I had nowhere to go and that every exit just led to more pain. Par la suite, One Topic prendra également la parole en vidéo pour appuyer les déclarations de Wonder et The Click, mais aussi pour se confier sur les répercussions de cette histoire sur sa santé mentale. I had to tell my family that they couldn't engage with my content out of concern that they might say something that would get them targeted too. I had to worry not just about who I made friends with, but who, by being friends with me, I put at risk. Dealing with all of this is certainly stressful, and you start to question yourself. I still don't want to believe all of this is true. I'm not convinced the person who did this did not intend real-world harm to us. Blair, I don't know if you've made it this far, but I'm sorry. I truly am. I really wish we could have been the friends you were looking for, but we were still your friends. What you did was unacceptable and goes so far beyond any petty beefs or squabbles or hurt feelings. You acted like this was a war and that you should be recruiting soldiers to come after us. You lied, and I can only think that's because you wanted us gone. J'espère que vous arrivez encore à suivre parce que j'ai gardé un chapitre spécial pour un des membres de Sad Milk que j'avais volontairement éludé jusqu'ici, Oz Media. Oz, c'est un youtubeur américain qui fait aussi de la lecture de subreddit. Son point de vue de l'histoire est d'autant plus important car il a été en couple avec Blair et qu'il a été de son côté lors des événements mentionnés plus tôt. Sauf que le lendemain des trades de The Click et Wonder, il décide aussi de prendre la parole et confirme leur dire concernant Blair et Sad Milk. L'ensemble du projet était un véritable gâchis, du début à la fin. J'aimerais vraiment ne pas avoir à le faire avec le flot de DM que j'ai reçu. Je n'ai pas d'autre choix que de m'exprimer. Blair, je suis désolée, mais tu m'as blessée. J'ai besoin de parler sans que tu me dises « Oh, je suis juste la méchante, je suis toujours en tort » ou quelque chose de ce genre. Des mots que j'ai toujours entendus de ta part. Je veux être entendue pour une fois. J'ai besoin de faire le vide dans mon esprit et dans ma conscience après avoir gardé cela pendant 2 ans. Pardonne-moi, mais c'est ce qu'il faut faire. Si l'on considère l'ensemble du projet, il a été principalement contrôlé et dirigé par Blair. Son principal souci était qu'en raison de son manque de personnalité, elle avait l'impression que sa contribution à Sad Milk devait être de la bureaucratie managériale en coulisses pour justifier sa présence. Cela l'a conduite à adopter une attitude défensive lorsque quelqu'un tentait de l'aider à résoudre des problèmes de fond en coulisses. Par exemple, sur Sad Milk, elle interdisait à d'anciens collaborateurs d'être mentionnés, mais approuvait manuellement des commentaires haineux à leur égard, qui, à mon avis, étaient précisément ceux qui faisaient son éloge ou celui des membres restants, moi y compris. J'ai toujours été son porte-parole, que ce soit en criant sur One Topic, en réprimandant The Click, ou en faisant d'autres choses au service de quelqu'un dont, à l'époque, je croyais tout ce qu'elle disait. Je faisais confiance à Blair jusqu'à l'enfer, et je pensais
bien faire. Bien sûr, il y a plus, beaucoup plus. Plus que je ne pourrais jamais espérer mettre dans ce putain de fil de discussion sur Twitter qui, je le sais, va me valoir des DM et des appels téléphoniques furieux. Blair, j'ai besoin que tu saches que tu m'as blessé, plus que tu ne le penses. Je sais que tu es en train de scanner ça et de le faire lire à ton équipe. Peut-être même que tu envisages de m'envoyer une menace légale pendant que tu défiles pour le faire. Mais je veux que tu t'excuses pour une fois dans ta vie et que tu prennes tes responsabilités. S'il te plaît, Blair, tu préfères peindre le monde en rouge plutôt que d'admettre ta faute. Et quand la personne la plus proche de toi commence à raconter que tu es quelqu'un d'horrible, ça donne une toute autre dimension à l'histoire. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la toute dernière partie de la vidéo explication de Blair est consacrée à Oz. Mais contrairement aux autres, elle ne va pas passer son temps à l'attaquer. Oz, you were right. I am afraid of looking stupid and weak online. You've been with me through a lot of really intense and personal situations in my life. You were there throughout the entire process of my mom's cancer diagnosis. You were there for Casper's various hospitalizations when he would get sick throughout the years. I just want to say thank you for always being my support through all of my ups and downs. Your support and your friendship meant more to me than I think you'll probably ever know. I'm gonna miss all the fun things we used to do. I always hoped that we'd be able to reconnect again in the future and mend our friendship. I meant that when I said it to you, and I believed you when you said it back. Oz, I miss the friend you were to me, but I think this makes it clear that we finally need to cut all ties. Fait froid par ici, vous trouvez pas? Non, plus sérieusement, j'ai du mal avec le fait qu'elle se mette à pleurer de cette manière, comme si elle cherchait à récupérer Oz, en lui rappelant les bons moments, alors que quelques minutes plus tôt, elle accusait Click de protéger des pédophiles et elle partageait les intentions de suicide de Wonder. À peine 3 jours après la sortie de sa vidéo Exposed, Iilluminaughtii a repris les publications sur sa chaîne comme si de rien n'était, ce qui explique aussi le ratio négatif sous ses vidéos et les commentaires désactivés sur toute sa chaîne. Cependant, elle finira par s'exprimer dans son onglet communauté et sur Twitter. Bonjour à tous, je suis pleinement consciente des fausses allégations qui ont récemment fait surface. Je tiens à prendre un moment pour déclarer publiquement que je prends ces allégations au sérieux et que je m'engage à rectifier la situation rapidement et de manière appropriée. Je comprends les inquiétudes et l'impact potentiel de ces fausses allégations. Mon équipe et moi-même travaillons activement en coulisses pour rassembler tous les faits pertinents. Je m'engage à faire preuve de transparence et de responsabilité tout au long de ce processus. Soyez assurés que je prends des mesures décisives pour remédier à cette situation. Je fournirai des mises à jour et communiquerai toute action nécessaire dès que possible. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette période difficile. Je ne permettrai pas que ces fausses allégations soient utilisées comme une arme pour faire taire ma voix. Je vous remercie de votre patience et de votre compréhension pendant cette période difficile. Je m'engage à respecter les valeurs de ma chaîne et à tenir nos engagements. Je suis persuadée que la vérité prévaudra. Blair Zone. Ce sera par ailleurs le dernier tweet disponible sur son compte. Évidemment, quand elle parlait d'actions nécessaires, on se doute que Blair faisait allusion à une suite sur le plan juridique, donc ça n'a pas surpris grand monde quand quelques jours plus tard, Wonder annonce avoir reçu une mise en demeure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme beaucoup d'entre vous le savent maintenant, j'ai reçu une mise en demeure me demandant de retirer ma voix. Aujourd'hui, j'ai lancé un GoFundMe pour tous ceux qui souhaitent m'aider légalement dans cette affaire que j'ai l'intention de combattre. Sur la page de son GoFundMe, Wonder explique qu'il a reçu une mise en demeure lui demandant de retirer sa vidéo et son thread Twitter, sinon quoi il sera poursuivi en justice. Et il n'est pas le seul car Os Media aussi en a reçu une. Oui, Os, le gars pour lequel Blair chialait en fin de sa première vidéo. I always hoped that we'd be able to reconnect again in the future and mend our friendship. I meant that when I said it to you. Quoi cette pute? Et lui, pour le coup, il l'a même pas posté de vidéo réponse, parce que jusque-là, il s'était juste contenté d'un thread. Iilluminaughtii m'a officiellement envoyé une lettre de mise en demeure. Le plus beau, c'est qu'elle cite des parties de vidéos auxquelles je n'ai pas participé et qu'elle exige que je présente des excuses publiques. Je n'ai même pas encore fait de vidéo. Alors je dis pas que d'envoyer des mises en demeure c'est la méthode préférée des personnes en tort, mais tenter de réduire au silence des personnes qui ont galéré à prendre la parole, ça renvoie pas la meilleure image, surtout contre Oz. Enfin, elle est plus à ça près, vu qu'elle enverra une seconde lettre de mise en demeure, cette fois-ci au père de Oz. Iilluminaughtii a également envoyé une lettre de mise en demeure à l'adresse de mon père, adresse où je ne vis plus depuis 3 ans, ce qu'elle sait parce que je vis toujours dans la maison que nous avons partagée. Tu essayes d'effrayer mon père? Tu me forces la main là. À ce stade, ni Wonder ni Oz Media ne décident de retirer leur trade. Ils lancent chacun un GoFundMe pour les aider à régler les frais juridiques liés à l'affaire. À une différence près pour Oz, car Blair est en train de le menacer d'expulsion. Je travaille toujours sur ma vidéo, mais Blair a entamé une action en justice contre moi pour prendre ma maison. J'ai besoin d'aide pour payer les frais de justice et je fournirai une explication complète et détaillée sur la façon dont je me suis retrouvée dans cette situation dans ma vidéo. Il sortira une mise à jour de la situation le 16 septembre 2023. C'est d'ailleurs la première fois qu'on verra Oz en parler tout seul en vidéo. And I'm making this video for full transparency, as I believe this is important in a situation like this. Illuminaughtii has taken this to a legal front.
using the courts because of how poorly things went for her on the internet. Blair and I dated. We started when I was 20 and she was 28. In the beginning, Blair walked me into several poor financial decisions. My naivety caused me to believe her reassurances that I could handle all of the financial obligations being dropped onto my shoulders by someone more experienced in life than I was. At the time, Blair had bad credit, so all of the purchases, loans, everything was being placed in my name. This included the car that she purchased then revoked from Wonderstruck. The financial responsibilities that I incurred would stack up on me. This would lead me to asking Blair, my partner, for financial help for things such as my home, which she was living in. Blair wasn't my bank. She wasn't my landlord. She was my partner at this time. This ledger also includes things such as a non-refundable design fee and land deposit on a multi-million-dollar custom home that she threatened to break up with me if I didn't agree to proceed on this with her. That number ballooned higher and higher, the number ever increasing, and I never questioned it out of guilt for needing help. Guilt from her telling everyone, from her friends to my friends, to her employees, to hell, even her Discord staff, about my finances. My own partner, the person who was supposed to be my other half, was actively putting me in a position where she was chipping away at my mental health. I was afraid to tell anyone what was happening because she had convinced me that I was a parasite, that I avoided telling anyone who could have helped. In my case, my home was hers, despite her name not being on it. I had no friends out in Colorado, a state that I moved to at the behest of Blair. All of my connections had to be approved by her. I wasn't allowed to be friends with people she didn't like, such as Click and One Topic, or even Wonder. When I was 23 and Blair was nearly 31, Blair, with her lawyer, would create an honestly quite confusing legal document for me to sign where I would agree to pay back her debt. Blair, being the person who signed my checks, knew that I couldn't afford legal representation. Blair also knew that the $2,500 that she was having me pay monthly towards that debt was almost as much as I was making monthly working for her. This would mean that I could barely pay for anything else in my life other than the debt that I owed her. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie que c'est de lui faire signer un papier pour lui faire payer 2500 balles par mois pendant 10 ans, alors que la majorité des revenus engrangés le sont par la chaîne YouTube de Blair? Blair used this debt as a promise that this would specifically help mend our relationship. It wouldn't be until a few weeks after signing that document that I would learn that she had already moved on. Blair used all of this, promises of reconciliation and other factors, which will soon be further elaborated on, as means to get me to sign a document known as a deed of trust. I wasn't aware of the power that this document held. I couldn't afford legal representation. She knew this. This document gave her the power to foreclose if I was unable to make a monthly payment of nearly $2,500 for nearly a decade. It's obvious to me that I need to focus on myself and not destroy my well-being for this video. This, of course, leads me to the GoFundMe. Not a penny of what has been raised will be used to repay Blair. I will be using the aid given for legal fees and only necessary expenses. I just don't want to fucking lose my home or lose it from retaliation. Les gens ont entendu l'appel à l'aide de Oz et ont donné de l'argent à la fois sur son GoFundMe, mais aussi via les dons de YouTube. Lorsque j'ai réalisé ma vidéo update, je ne m'attendais pas à cela. Le passage à un contenu régulier était dû au fait que je ne voulais pas dépendre de l'aide d'étrangers, et je voulais expliquer à ceux qui avaient fait des dons ce qui se passait et pourquoi le contenu régulier allait réapparaître. Je n'aurais jamais pu m'attendre à ce qu'il s'est passé. J'apprécie plus que je ne pourrais l'exprimer, mais j'ai toujours l'intention de produire du contenu régulier pour me remettre sur les rails. Je vous remercie tous pour votre soutien. Honnêtement, la réaction du public est à l'opposé de ce à quoi je m'attendais. Je voulais aussi remercier ceux qui m'ont soutenu par leurs mots. Je suis encore en train de rassembler les miens, mais j'ai hâte d'en finir avec ce chapitre de ma vie et de passer à autre chose. C'est tout ce que je voulais. Et c'est grâce à l'aide que vous m'avez tous apporté que j'ai cette chance. Dans les coulisses, les événements ne semblent pas prendre une meilleure tournure car fin novembre, Oz Media annonce préparer un stream pour récolter des dons afin de pouvoir payer le montant minimum pour empêcher la saisie de sa maison. How's everyone doing? If you're not able to directly support, even just being here is honestly fantastic because it helps push it in the algorithm. Holy shit, we're already at 500? It's not much, but I hope this helps. Everything helps. Everything. I can't even read the chats. They're all moving so fast. Alors je sais que sur ma chaîne on me dit souvent que je parle de choses négatives, mais vraiment ce stream c'est une des plus belles choses que j'ai vues depuis que j'ai commencé à faire mes vidéos. I thought I was gonna be lucky to hit like $1,000 in the first 4 to 5 hours of streaming. We're already at 7,000?
I can't breathe. I actually can't breathe. I'm so fucking choked up. Et en moins de 30 minutes, le palier des 10 000 $ sera déjà atteint. I wanted to thank all of you for all the help that you've given me today. I walked into this thinking that I would be lucky to leave with $3,000. I love all of you for what you've managed to help me get through. I can close this chapter because of the help that you've all given me. La fameuse vidéo Réponse d'Os sortira finalement le 1er juin dernier. Il indique qu'il a lancé un deuxième GoFundMe ayant pour objectif d'aider toutes les personnes que Blair a attaquées en justice, Wonder lui-même et un autre ancien employé de Blair, Félix de KitKat. Rapidement, Félix était la personne à qui Blair a payé $200 pour qu'il trouve des insultes prononcées par The Click. Blair l'a attaqué pour non-respect des clauses de confidentialité car il a publié le screen de cette conversation sur Twitter. Sauf qu'à l'époque où les faits se sont produits, il n'était même pas employé de Blair. La vidéo d'Oz est une nouvelle façon d'accabler Blair. She willingly held evidence of minors being harmed within Click's server and only reported on it 3 years later when it benefited her. In fact, back in 2020, by the way she spoke within her messages, Blair seemed very eager to find an opportunity to destroy Click with this exact evidence. Nah, I'm not gonna attack Click unless it becomes public gossip or a drama channel picks it up. Then I will nuke him. Il explique comment sa vie est devenue un enfer. It can be very difficult to live a normal life when every day is filled with stress and anxiety. Every email notification laced with dread. It's exhausting. And this video exists because I'm tired. Et malheureusement, tout cet état de stress n'a pas aidé Oz et sa nouvelle compagne à surmonter la fausse couche qu'ils sont en train de vivre. In my personal life, there is an ongoing source of both grief and stress and factors that I'm still trying to process and have been unable to process because of everything going on around me. With keeping details sparse out of respect for my partner and with their approval, we've had to deal with the heartbreak of a miscarriage throughout all of this. Its occurrence was unexpected, and because of the day-to-day stress of the lawsuit, we've been unable to process, heal, and move forward from this loss. C'est pourquoi il donne l'opportunité à Blair, via cette vidéo, d'arrêter toutes les poursuites judiciaires à leur encontre. The settlement offer is for you to drop the lawsuit, for all parties involved, even Wonder, with prejudice. I won't file counterclaims and would no longer be required to upload the second part to this video. And what do you get? A chance to prove your side of the story, or even take accountability for your actions. Rather than use the corporate tactic of bullying those who speak out against you, why not prove you're different from them? Here's your chance. Prove everyone wrong. Il lui donne jusqu'au 7 juin pour accepter, ou au moins entrer dans des discussions avec lui sur le plan juridique, sinon quoi il poursuivra l'écriture de ses futures vidéos sur le sujet. Alors où en sommes-nous un mois plus tard? Ce qu'on sait, c'est qu'Iilluminaughtii et son équipe n'ont pas accepté la proposition d'Oz. Ils sont visiblement entrés en contact pour négocier les termes de la proposition, mais ça n'aurait pas abouti. En témoigne ce tweet d'Oz qui parle de faire 2 parties supplémentaires à l'histoire. Si la partie juridique de cette histoire vous intéresse, je vous recommande les vidéos de Matt Catster et Vangelis Kaskov qui ont fait un bon travail de vulgarisation là-dessus. Mais si je dois vous résumer cette partie un peu plus technique, il y a beaucoup de détails erronés dans la plainte de Blair. Comme je l'ai dit précédemment, elle attaque Félix de KitKat pour avoir rompu l'accord de confidentialité sur une conversation entre elle et lui qui date d'avant son contrat. Ensuite, elle attaque Os Media sur le fait qu'il préparait une vidéo contre elle, donc qui n'était pas sortie au moment où elle a porté plainte, ce qui n'est pas vraiment possible. Dans sa plainte, elle fait aussi référence à la vidéo de Cruel Weird Happy Mind qui a utilisé des passages de Wonder, sauf qu'on peut pas l'attaquer sur le fait qu'un autre créateur cite sa vidéo. Elle accuse également les 3 gars d'avoir causé un préjudice sur sa chaîne, ce qui lui a fait perdre énormément d'argent, qu'elle chiffre d'une année à l'autre. Sauf que cette chute ne peut pas être imputée qu'à Oz, Wonder et Félix, vu que Blair s'est pris un bad buzz en accusant Legal de plagiat. Et en règle générale, elle indique partout que les allégations à son encontre sont fausses, sans jamais les mentionner. Et malgré les 2 mentions de rejet demandées par la partie adverse sur base de ce que je viens de vous citer, le juge en charge de l'affaire a décidé à plusieurs reprises de donner à Blair une chance de revoir son dossier et de remplir de nouveaux amendements. Donc à ce stade, il est clair que cette affaire va prendre des années à être réglée, que Blair est bien décidé à ne rien lâcher et de continuer à pourrir la vie de ceux qui ont osé s'exprimer sur ses actions. Je ne vois pas comment elle pourrait revenir sur le devant de la scène. Certains théorisent sur le fait qu'elle travaille pour d'autres chaînes pour pouvoir payer ses frais de justice, vu qu'elle ne s'est plus exprimée en public depuis l'année dernière et que sa chaîne n'est plus alimentée depuis le 15 février 2024. Depuis son tweet sur Legal, elle a perdu plus de 400 000 abonnés, mais se maintient toujours au-dessus de la barre des 1 million. Mais à quoi bon, si plus personne ne veut la voir sur internet?
Bravo si vous êtes arrivé jusqu'ici. C'est de loin l'affaire qui m'a demandé le plus de temps à traiter. J'aurais pu faire plus court que ça, mais je voulais vraiment refléter la parole des personnes concernées au maximum. N'hésitez pas à leur donner de la force parce qu'ils ont eu les couilles de parler et que dire la vérité tout haut ne devrait pas mener à de telles issues. J'ajoute aussi que vous retrouverez en description la cagnotte d'Oz Media. Je vais profiter que cette vidéo soit sponsorisée pour les aider aussi, parce que si ça m'était arrivé avec Lily Jean, j'imagine même pas dans quel état je serais. J'espère en tout cas que ça vous aura plu.